Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la prochaine journée de la Liga. Le Barça reçoit à domicile Osasuna et là on commence à rentrer dans le money time là. Chaque 3 points pris compte, chaque qualification acquise compte énormément. Chaque faux pas également peut être décisif pour perdre tel ou tel trophée parce que là on est encore sur tous les tableaux et je pense que tous les joueurs sont avertis de ça. Donc dans cette vidéo on va parler de plein de choses. On va déjà commencer par l'objectif de ce match là pour le Barça. Après on va faire un gros focus sur le Barça en s'appuyant notamment sur tout ce qu'on a vu lors du match contre le Benfica. On va parler également de notre adversaire qui est Osasuna qui nous a déjà battu 4-2 à l'aller, mais bon ça on en reviendra après. Et on va terminer la vidéo par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier point évoqué, c'est tout simplement l'objectif de ce match-là qui est de prendre les 3 points. Ça, je pense que tout le monde en est conscient, il faut continuer la course en tête. Le Barça est désormais seul leader avec 3 points sur le Real Madrid et 1 point sur l'Atlético Madrid. Et voici un peu comment moi je vois les choses pour cette Liga-là. En sachant que la semaine prochaine, il y a un Barça Atlético qui se profile en Liga avant le match retour de la Coupe du Roi. Il y aura déjà le match retour entre le Real Madrid et l'Atlético en Ligue des Champions. Or, le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid en Ligue des Champions au match aller. Donc si jamais l'Atlético Madrid se fait éliminer au match retour, ce qui est fort probable vu ce que le Real Madrid est capable de faire en Ligue des Champions, après ils vont donner leur vie contre nous en Liga en fait. Parce qu'il va leur rester seulement la Liga et la Coupe du Roi. Donc sur les deux matchs qu'il va falloir jouer avec eux finalement, il va falloir faire très attention parce qu'ils seront déjà éliminés de la Ligue des Champions éventuellement. Maintenant ça ne veut pas dire que même s'ils se qualifient contre le Real Madrid, ce que je ne pense pas qu'il soit possible, ils ne vont pas donner leur vie contre nous. Mais si ils sont éliminés encore plus, ils vont donner leur vie. Donc le Barça doit prendre tous les 3 points jusqu'à présent avant d'aller les jouer en fait. Parce que ce sera un match très difficile à gérer pour le Barça. Parlons justement de ce Barça là. Et déjà avant de parler des enseignements que j'ai à retenir du match contre Benfica, moi j'aimerais dire déjà un truc, c'est que cette année on a une très grande équipe qui peut faire le triplé. Là soyons très honnêtes. Mais il y a certains trucs qui me dérangent dans cette équipe-là en fait. Et comme je l'ai dit, on va utiliser le match contre Benfica pour faire une certaine analyse de ce que l'équipe-là est en train de faire actuellement. Et déjà, on va commencer par le positif. Le négatif, on en reviendra après. Le positif, c'est Szczesny qui tout simplement est devenu un point fort de cette équipe. Hier, il fait 8 arrêts dans un match éliminatoire en Ligue des Champions pour le Barça. Et ça, un gardien du Barça ne l'a plus fait depuis la saison 2003-2004. C'est pour vous dire, depuis l'époque où le Barça n'a plus un gardien qui a été aussi décisif dans une phase à élimination de Ligue des Champions en fait. Et dernièrement aussi, tu sens que depuis qu'il est là, il y a beaucoup de clean sheets qui fait le Barça encaisse beaucoup moins. Donc franchement, Szczesny, moi-même j'en ai parlé au début, j'ai vraiment douté de lui. Je me disais, Iñaki Peña, pourquoi il ne joue pas tout ça dans les sorties et tout. Mais là, il faut avouer que Szczesny, il commence à vraiment élever son niveau de jeu. Hier, pour moi, il méritait clairement d'être le MVP de ce match-là. Il commence à prendre de la confiance et c'est très bien. Et en parlant de lui, petit focus également sur Araujo qui a fait une très grosse rentrée contre le Benfica hier. De toute façon, lui, quand il faut dépendre bloc bas comme ça, il est injouable. Donc j'espère que ça va lui donner de la confiance également pour la suite. Maintenant, parlons un peu des défauts, des petits défauts que je n'aime pas du tout dans cette équipe-là et qui peuvent te faire perdre des trophées tout simplement en fait. On commence tout de suite par le phénomène des cartons rouges. Je l'ai dit hier dans le débrief, ça commence à devenir récurrent. Certes, dans le fait de l'action à chaque fois, c'est dur de se contrôler et tout. Mais quand ça commence à devenir récurrent, ça veut dire que tu n'apprends pas de telles erreurs en fait. Et ça, typiquement, c'est le genre de trucs qui peuvent te sortir de la LDC. Parce que, comme je l'ai dit également dans le débrief hier, si tu joues un PSG à 10 contre 11, ce n'est pas du tout la même chose. Là, contre le Benfica, certes, on salue la prestation collective du Barça à 10 contre 11 et tout. Mais chaque fois, il ne faut pas qu'on ait le discours en fait. Donc voilà, derrière tu tiens quand même parce que tu as une équipe hors norme techniquement avec un Pedri qui te fait un match monstrueux, un De Jong qui te fait un match monstrueux, toute la ligne, la charnière défensive qui te fait un match également monstrueux. Mais ça ne peut plus continuer en fait. Donc j'ai l'impression que plus on prend les cartons rouges, plus ça devient un truc qui traîne dans la tête des joueurs. Et à chaque grand match, tu es susceptible de te prendre un carton rouge. Et là, si les forces s'équilibrent, après tu peux perdre en fait. Même le Classico où tu gagnes 5-2, qui te dit que si tu ne menais pas de 5 buts d'avance, tu n'aurais pas pu te faire remonter
et perdre encore un trophée à cause de ça. Donc par rapport à ça, il va falloir faire des ajustements. Et à part ça, il y a les entames de match également qui ne sont pas du tout bonnes. On l'a dit, dans la match contre le Benfica. Et laissez-moi vous dire que sur les 3 derniers matchs, c'est un problème qu'on a vu pour ce Barça-là. Déjà, le match contre l'Atlético Madrid, tu te prends 2 buts en seulement 6 minutes de jeu. Après le match contre la Real Sociedad, on a dit attention à l'entame de match. Là, tu te prends un but après 3 minutes de jeu. Finalement, un but est refusé pour un jeu parce que tu t'alignes très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Hier, contre le Benfica, à seulement 17 secondes de jeu, tu as failli te prendre également le 1-0. Heureusement que Chesney était là. Donc ça aussi, ça devient récurrent. Et il va falloir agir sur ça en fait. Parce que la Ligue des Champions, ça se gagne sur des détails. Vous savez, contrairement au championnat classique où c'est la meilleure équipe qui gagne forcément et tout, la Ligue des Champions, ce n'est pas forcément la meilleure équipe d'Europe qui gagne en fait. Les vainqueurs de la Ligue des Champions, généralement, sont les équipes qui sont forts dans les temps faibles, c'est-à-dire qu'ils n'encaissent pas quand ils sont dominés, et qui sont forts dans les temps forts, c'est-à-dire qu'ils marquent au bon moment dès qu'ils ont une occasion en fait. Et ça, le Real Madrid, il faut l'avouer, c'est eux les patrons dans ce genre de confrontation en fait. C'est pour ça qu'ils gagnent autant de Ligue des Champions. Donc un si gros talent d'Achille que les débuts de match et tout, va falloir se concentrer un peu plus que ça parce que sinon à chaque fois tu vas devoir remonter un score en Ligue des Champions et si tu te retrouves à l'extérieur pour jouer ta qualification à 10 contre 11 à un moment donné, ça va être compliqué en fait. Et je dis tout ça parce que je sais qu'avec cette équipe-là, je sens qu'on peut marquer le coup cette saison. Donc, j'ai pas envie que de pareilles erreurs, de pareils petits trucs et tout, de pareils défauts nous empêchent d'avoir une saison historique. Maintenant, revenons à ce match Barça-Osasuna qui aura lieu ce week-end. Déjà, on va commencer à parler de Osasuna. Comme je l'ai dit dans l'intro, ils nous avaient battu 4-2 à l'aller. Je pense que vous vous rappelez tous de ce match-là. Hansi Flick a fait tourner la plupart de son effectif parce qu'il y avait un match de Ligue des Champions derrière contre Monaco et parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient enchaîné. Et ils nous ont battu 4-2, mais il faut avouer quand même qu'en dehors du fait qu'on a fait tourner et tout, c'est une équipe qui a quand même une sacrée équipe. C'est une équipe qui joue au foot, c'est pas une équipe qui va mettre le bus, qui va t'empêcher de jouer et tout. Donc avec eux, normalement, tu dois avoir quand même des espaces, même s'ils viennent au Montjuic, je pense qu'ils vont faire quand même le jeu. Et en dehors de ça, ils ont également des joueurs assez dangereux. Il y a déjà le numéro 9, Muriqi, que vous le connaissez très bien, qui est très dangereux dans le jeu aérien pour conserver le ballon, pour faire remonter le bloc et pour finir également les occasions. Donc, par rapport à lui, je pense qu'Araujo pourra faire le taf. Ça, on en parlera dans le 11 idéal plus tard. Mais Muriqi, c'est un très très bon 9. C'est un 9 qui est chiant à jouer. Et également, sur le côté, ils ont un Brian Saragossa qui, depuis 2 ans, chaque fois qu'on joue contre eux, à domicile là-bas, il s'est donné pour mission de ridiculiser chaque fois Jules Koundé en fait, parce que ça fait 2 ans maintenant que chaque fois on les affronte, 2 ans maintenant qu'on perd chez eux, en Liga, à l'extérieur en tout cas, et chaque fois qu'il est impliqué sur ces buts-là en ridiculisant Jules Koundé d'une manière ou d'une autre. Donc il va falloir être très très vigilant. Sur le côté droit de la défense du Barça, je pense que Jules Koundé doit débuter ce match-là parce que si tu mets Top Ford face à un Brian Saragossa, ça va être très très compliqué pour le Barça en fait. Et autre information sur Osasuna, actuellement ils sont sur une mauvaise dynamique en Liga. Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 3 nuls, ils ont perdu 2 fois. Donc aucune victoire sur les 5 derniers matchs, mais il faudra les prendre au sérieux. C'est une équipe qui, comme je l'ai dit, il va vraiment donner sa vie, il va vraiment jouer. Je pense qu'à domicile, le Barça peut faire l'affaire. De toute façon, on n'a pas le choix là. Comme je vous ai dit, il faut gagner absolument tous les matchs si on veut aller au bout. Maintenant, concernant le 11 idéal, on va faire quelques petits ajustements dans le cadre du match retour de la Ligue des Champions et également du match de l'Atlético qui va s'enchaîner, qui va venir après le match de Ligue des Champions mardi soir. Donc déjà dans le 11 idéal, moi je mettrai Chesney au goal, ça c'est simple. En défense centrale, je mettrai Koundé à droite, je mettrai Araujo et Koubassi dans l'axe. Araujo, vu qu'il est suspendu pour le match retour en Ligue des Champions, je le mettrai, il va débuter. Inigo, je le ferai reposer, je ferai jouer Araujo qui a joué une bonne partie contre Benfica, mais qui est quand même frais pour enchaîner les matchs et tout. Baldé sur le côté gauche, il s'est reposé la semaine passée, le week-end. Il a joué ce match-là contre Benfica hier, donc je pense qu'il peut enchaîner cette fois-ci. Au milieu du terrain, Pedri a fait un match surhumain contre Benfica à 10 contre 11, donc je le mettrai tout simplement sur le banc. Et dans le double pivot, je mettrai Frenkie de Jong et Casado. Je pense que les deux là, cette saison, ils ont montré qu'ils étaient assez complémentaires en tout cas. Donc je mettrai Frenkie de Jong et Casado. Casado qui n'a pas beaucoup joué, va prendre du temps de jeu. Devant eux, je mettrai Monsieur Fermin Lopez en numéro 10 pour faire reposer également Daniel Olmo.
Ou alors, bon, si Hansi Flick veut le faire débuter, pourquoi pas. Après, il pourra le faire sortir en fonction du score et tout. Et en attaque, je mettrai Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha. Je vais reposer Lewandowski également, qui a enchaîné pas mal de matchs dernièrement. Et je pense que ce 11-là est quand même assez cohérent pour aller défier Osasuna. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.